à tous et bienvenue sur Deux points ouvrez les guillemets. Eh bien, ça faisait longtemps que vous n'aviez pas de nouvelles de moi, ça faisait longtemps que je n'avais rien posté, mais j'ai quand même pensé à vous. J'ai lu beaucoup de livres que j'ai beaucoup aimés, je vais donc vous en parler aujourd'hui. Alors, c'est l'histoire de Déborah, c'est la rentrée, elle va passer son bac, tout va bien dans la vie de Déborah, sauf que en fait, rien ne va plus. Elle n'est pas dans la classe de sa meilleure amie, sa mère est de plus en plus dépressive, son père travaille de plus en plus, elle le voit de moins en moins, elle a adopté un chien qui sent très fort et elle lui rend bien. Et puis dans sa classe, il y a un garçon qui est très moche et un garçon qui est très beau. Eh bien, c'est à parier que le garçon très moche va tomber amoureux d'elle et que le garçon très beau va la snobber. Voilà, donc vous voyez un petit peu le portrait, mais sinon tout va bien et Déborah est un véritable soleil pendant 416 pages. Alors vous allez me dire, mais quelle est l'histoire? Eh bien oui, il y a une véritable histoire. Déborah est une ado comme vous en connaissez peut-être, mauvais caractère, mauvaise foi, coup de cœur, coup de gueule, irascible. Marie Pavlenko est très douée pour décrire des personnages hyper attachants et notamment les personnages de garçons. Alors je ne sais pas comment elle écrit ces personnages, mais ils sont tous très attachants, intelligents, sensibles, percutants. On a tout simplement envie de les rencontrer, ces garçons. Alors Marie Pavlenko nous emmène dans le tourbillon de la vie. Je ne vais pas vous raconter d'histoire, mais on a vraiment très envie de rester avec elle pendant ces 416 pages. Déborah est un personnage hyper sympathique, hyper attachant et il va lui arriver évidemment plein d'aventures. Et puis, vous savez, quand j'aime, eh bien, je ne compte pas. Donc, je me suis renseignée sur la carrière de Marie Pavlenko et j'ai vu qu'elle avait sorti un nouveau livre, Un si petit oiseau. Et je me suis dit, voilà, je sais ce que je vais faire. Je vais lire Un si petit oiseau. Je vais vous en parler. Je suis désolée, la caméra bouge beaucoup, mais il y a beaucoup de vent. Et oui, c'est la Grèce au mois d'avril. Dans Un si petit oiseau, Marie Pavlenko nous parle de Abby, qui est le personnage central, le personnage principal de l'histoire. Abigail, qui à la suite d'un accident de la route avec sa mère, va se retrouver handicapée puisqu'elle aura un bras en moins. Marie Pavlenko, là, va traiter le sujet du handicap, qui n'est pas un sujet facile du tout pour les récits jeunesse. Abigail, elle va devoir, après son accident, va essayer de retrouver une vie normale, alors qu'évidemment, elle n'aura plus jamais une vie normale. Abigail est très bien entourée, donc les personnages autour d'elle sont hyper croustillants, hyper attachants. Marie Pavlenko est très douée pour ça, pour nous décrire des personnages et les faire vivre. Vous avez le père qui tourne tout en dérision, vous avez la mère qui culpabilise puisque c'est elle qui conduisait pendant l'accident de voiture. Et puis il y a la tante, la sœur de la mère, qui elle est complètement folle dingue et qui nous fait piquer des crises de rire tellement il y a des scènes vraiment drôles. Il y a la petite sœur d'Abigail qui elle a sa vie aussi à vivre et qui ne veut pas être étouffée par la situation de sa sœur. Tout cela est hyper bien mené, c'est une description familiale très juste, on ne donne jamais dans le pathos, jamais dans le dramatique et c'est ça qui est intéressant. Je l'ai préféré à Tuer mon soleil, déjà parce qu'il y a moins de longueur et puis parce qu'il y a peut-être plus d'espoir aussi. On finit le livre et on est bien, on se sent vraiment bien. En tout cas, je vous recommande, c'est un récit jeunesse encore une fois, mais qui peut être lu par un adulte sans problème. Alors j'ai pris beaucoup de plaisir aussi à lire un livre qui s'appelle La vérité sort de la bouche du cheval de Myriam Alaoui. Alors c'est un livre que j'ai adoré, peut-être parce que je connais la ville où ça se passe, Casablanca, j'ai eu la chance d'y vivre et donc je reconnaissais les endroits qui sont décrits dans le livre. Myriam nous parle de sa vie de femme, sa vie de prostituée, sa vie à Casa, sa crainte des hommes, dans un langage très cru, fleuri, coloré. On peut avoir un petit peu de mal au début. Ça peut prendre un petit peu de temps pour s'adapter et puis après on l'adopte totalement, ce personnage, complètement. On l'aime d'ailleurs, on s'attache, elle est très drôle. Là aussi, j'ai vraiment passé de très bons moments. Alors toutes ces femmes qui sont à Casa, qui sont prostituées, vont nous parler de leur désespoir
et leur désespoir va les mener à s'enivrer de bière, de cigarettes, d'hommes, de rire. Alors ce livre, moi, m'a fait penser à Much Love de Nabil Ayouch. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, ce livre qui avait vraiment été, qui a fait éclater le scandale, en tout cas au Maroc, qui a été censuré, puisqu'il parlait des prostituées sur Marrakech, donc des prostituées qu'on voyait dans un milieu très nanti, alors que là, ce livre parle des prostituées de Casablanca, donc qui sont des prostituées de misère. En tout cas, vous l'avez compris, j'ai beaucoup aimé ce livre et il m'a fait beaucoup rire. Un autre livre que j'ai beaucoup aimé, que j'ai lu, qui s'appelle « Comment j'ai arrêté de manger des animaux » de Hugo Clément. Hugo Clément, vous le connaissez sûrement, il est journaliste, il est végétarien et il a voulu écrire ce livre pour répondre aux questions des personnes qui veulent devenir végétariennes, qui se posent beaucoup de questions sur la condition des animaux maintenant, aujourd'hui, dans le monde, et puis pour répondre aussi aux questions des carnivores. Alors comment Hugo Clément lui-même est devenu végétarien? Il l'explique déjà parce qu'il est persuadé que la viande n'est pas nécessaire pour être en bonne santé, parce que c'est bien mieux pour l'environnement, et puis aussi c'était pour boycotter les conditions d'élevage et d'abattage des animaux dans notre société. Hugo Clément se base sur des chiffres, fait des enquêtes, nous fait témoigner des scientifiques, fait témoigner des éleveurs, des personnes qui ont travaillé dans les abattoirs. C'est hyper intéressant pour nous de savoir comment ça se passe. Ça fait peur aussi. C'est un livre qui est intelligent, c'est un livre qui pose les bonnes questions, qui n'a pas toutes les réponses, mais en tout cas qui fait bien réfléchir. Le dernier livre dont je vais vous parler, c'est « Vous plaisantez, Monsieur Tanner » de Jean-Paul Dubois. Alors, moi, je ne connaissais pas l'auteur Jean-Paul Dubois, qui est de Toulouse, et j'étais justement de passage à Toulouse, et une personne m'a dit « Comment? Mais il dit, tu ne connais pas Jean-Paul Dubois ?» Ben non, je ne connaissais pas Jean-Paul Dubois, et maintenant, c'est chose faite, je le connais, et je l'ai connu en lisant ce livre « Vous plaisantez, Monsieur Tanner ». Alors, c'est un livre... C'est une lecture légère, mais c'est un livre hyper drôle à ne pas lire si vous avez une maison en construction ou en rénovation. Je vous explique pourquoi. Comment s'appelle-t-il le héros? Monsieur Tanner, justement. Je crois que c'est Paul Tanner. Lui est documentariste animalier, il vit à Toulouse, dans sa maison, il a une vie plutôt agréable et fort sympathique. Et puis un jour, il reçoit une convocation chez le notaire, bingo, il reçoit en héritage de la part de son oncle une énorme bâtisse complètement en ruine. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ça ne l'arrange pas trop, hein, mais bon, il vend sa maison et avec cet argent, il va prendre 6 mois de congé et il va tout simplement rénover cette maison, mais pas tout seul, il sera présent, mais il va donc faire appel aux artisans du coin. Et là, on va donc avoir droit à un défilé de tous les artisans, de tous les corps de métier du bâtiment. On va donc voir défiler le menuisier, le charpentier, le carreleur, le plombier, l'électricien, tout ce que des personnages hauts en couleur, soit complètement incompétents, soit beaucoup trop précis, beaucoup trop méticuleux, soit complètement laxistes, soit de mauvais caractère ou complètement caractériels. Enfin bref, vous l'avez deviné, il va vivre, ce monsieur Tanner, un véritable enfer. Alors je peux vous assurer que nous, en tant que lecteurs, on a les nerfs mis à rude épreuve parce qu'on s'imagine être à la place de monsieur Tanner et on passe pas un très bon moment. En tout cas, c'est très drôle et d'ailleurs peut-être que ça rappellera des souvenirs à certains. Je vous conseille donc tous ces livres que j'ai lus avec beaucoup de plaisir. À très bientôt en tout cas.